Bienvenue sur la 6e et dernière des vidéos consacrées à l'interprétation de l'ascendant en astrologie. Pour conclure cette série de podcasts, nous allons aborder ensemble l'interprétation des ascendants Verseau, 11e signe du zodiaque, et Poisson, 12e et dernier signe du zodiaque. Pour rappel, les objectifs de ces vidéos est de vous donner des clés d'interprétation de l'ascendant en tenant compte du fait que nous pouvons être chacun d'entre nous sur différents niveaux de conscience et donc manifester et intégrer des mêmes qualités exprimées par nos signes astrologiques de façon différente. Prenez par exemple la qualité d'amour ou même d'intelligence. Elle sera comprise, vécue, manifestée différemment selon si on la vit sur un plan émotionnel, sur un plan intellectuel avant tout, ou si elle est une expression de l'âme. Donc l'objectif de ces vidéos est de vous donner les différents niveaux d'expression possibles pour vous permettre, si cela vous intéresse évidemment, de mieux vous situer et de voir comment travailler, intégrer, manifester les qualités de votre ascendant. Donc, petit rappel sur ce qu'est l'ascendant et comment on peut trouver son ascendant de naissance. Donc, l'élément clé, c'est d'avoir son heure de naissance, puisque la date ne suffit pas. Il faut également avoir l'heure la plus précise possible, parce que l'ascendant peut très vite changer et passer d'un signe à un autre à quelques minutes près, parfois, ainsi que le lieu de naissance, puisqu'une personne qui serait née le même jour, la même heure, mais sur des coins du globe complètement différents, pourrait donc avoir un autre ascendant que vous. Donc l'ascendant est considéré en psycho-astrologie initiatique et donc selon les livres d'Alice Bailey comme étant l'objectif de l'âme, c'est-à-dire que l'âme impulse à travailler de manière de plus en plus poussée alors que nous avançons en âge, les qualités, les thèmes dont l'ascendant est porteur. C'est ce qui va participer à provoquer la fameuse crise de la quarantaine, parce que si l'ascendant est présent, enfin les qualités de l'ascendant sont présentes dès l'enfance, elles visent un petit peu à grandir, à devenir de plus en plus présentes dans notre conscience, dans nos vies, jusqu'au moment où, donc sur cette période qui va de 38 à 42 ans, l'âme cherche à produire une sorte de basculement afin que les qualités de notre ascendant prennent le dessus quelque part sur celle de notre personnalité, que ce soit notre ascendant qui gouverne nos choix, nos décisions, notre orientation, et que nous puissions donc exprimer une certaine forme de service, parce que l'âme est service, bon, elle est amour, elle est intelligence, mais elle est ensemble, et donc elle considère, si je puis dire, que ce que nous savons, faisons, ce que nous sommes, nous avons à l'apporter au plus grand nombre, à la planète, et donc c'est à travers surtout les qualités de notre ascendant que nous pouvons faire ce travail. Notre personnalité, le signe dans lequel se trouve notre soleil, nous sert en quelque sorte d'outil, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on acquiert des techniques et que derrière ces techniques-là, il y a des valeurs, des principes, une grande, on va dire, une motivation supérieure qui anime ce que l'on réalise. Chez un artisan, on va dire que la personnalité peut être représentée comme tout ce qu'il a développé comme compétences et comme connaissances, et l'âme représente ce qu'il met par quoi il est inspiré lorsqu'il va créer tel ou tel objet d'art. C'est ce qui se trouve derrière sa création, ce qui va l'animer et faire qu'elle peut être unique, qu'elle peut toucher des gens, qu'elle peut avoir un impact particulier. Donc voilà, une petite image pour essayer d'expliquer la différence entre l'énergie de la personnalité d'un côté et celle de l'âme de l'autre. Donc, il est dit effectivement toujours dans les livres d'Alice Bailey que plus nous manifestons les qualités de notre ascendant, plus nous pouvons aller vers une vie équilibrée, sereine, avec un sentiment d'épanouissement personnel, parce qu'évidemment nous avons le choix, conscient ou pas, mais nous avons le choix entre continuer à poursuivre selon nos qualités personnelles et donc résister quelque part aux impulsions de l'âme, ou au contraire, et c'est pas évidemment
facile comme travail d'être à l'écoute des impulsions, de l'inspiration de l'âme, pour donner la primauté à ce qu'elle cherche à nous voir accomplir. Et à ce moment-là, effectivement, ça nous fait sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, des schémas que nous avons instaurés, d'où l'idée que c'est une crise, la crise de la quarantaine, la crise de l'âme qui sort de la domination de la personnalité. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, à travers le passage par cette crise, que l'on peut avoir le sentiment d'une vie accomplie, d'une vie réussie, mais pas uniquement au sens matériel, au sens vraiment intérieur, une vie qui nous aura nourris intérieurement, qui aura fait sens. Voilà. Donc, nous avons encore une fois tout intérêt à être vigilants, attentifs aux qualités de notre ascendant et à chercher à les soutenir, les encourager, les faire grandir et donc les exprimer. Toujours selon les livres d'Alice Bailey, il est dit que nous avons le même ascendant pendant, on va dire, environ 7 vies, 7 incarnations. Donc même si on ne peut pas définir où nous en sommes, si c'est la première fois que nous avons cet ascendant, ou si on en est à notre deuxième, troisième vie, etc. Plus on va dire qu'on se sent à l'aise avec les qualités de notre ascendant, plus on peut avoir une idée qu'effectivement on a déjà eu cet ascendant au cours de précédentes incarnations. Voilà, donc ça c'était pour faire un petit récapitulatif de ce qu'est l'ascendant. Eh bien, pour donc, comme je le disais, conclure cette série de vidéos, étudions d'un peu plus près ce que représente le fait d'être porteur d'un ascendant Verseau. Donc, il y a les thématiques sur le plan personnel, c'est-à-dire ce que l'âme cherche à faire travailler pour l'individu lui-même, donc dans une démarche, on va dire, assez un peu égocentrique. Et puis, il y a pour ceux qui ont un niveau de conscience déjà plus évolué, pour lequel l'âme tend à se manifester de façon plus rayonnante et plus libre, à ce moment-là, les qualités de l'ascendant vont s'exprimer sur un niveau supérieur et impacter aussi davantage de monde, la société, etc. Encore une fois, selon le niveau de conscience, on devient de plus en plus inclusif dans notre impact, dans l'impact que l'on peut avoir, dans le service que l'on peut rendre. Donc, l'ascendant montre notre ligne de service quand on est justement déjà un peu en contact avec l'âme, et il se trouve que le Verseau, c'est le signe des serviteurs. C'est le signe de ceux qui ont bien souvent l'impulsion à apporter aux autres, voire à travailler avec d'autres, dans l'idée d'être dans une démarche, effectivement, encore une fois, de gain pour l'ensemble, de bénéfices, d'apporter à d'autres personnes. Alors, au départ, ça peut être assez élitiste, assez, il y a une démarche un peu de création d'un clan. On va se retrouver entre personnes de même valeur et on va chercher à apporter de même vision du monde ou de même milieu social. Et on va chercher à apporter à ces personnes, à ce milieu, à ce groupe dont on fait partie, ce que l'on estime être bien pour le groupe. L'ascendant Verseau va stimuler à sortir de toute démarche de séparation pour chercher à apporter, encore une fois, au plus grand nombre. C'est un signe qui est relié à des hautes valeurs, à des valeurs qu'on va qualifier de spirituelles ou d'humanistes, telles que la liberté, l'égalité et la fraternité. Le Verseau, c'est vraiment le signe qui porte en lui ce potentiel de voir en chaque être humain un frère ou une sœur, et donc de pouvoir travailler avec ou pour l'ensemble des êtres humains. Donc ça, c'est son stade, on va dire, un peu final, mais ça veut dire qu'il va passer par toutes les étapes, où d'abord, il va commencer par se retrouver avec des personnes, encore une fois, avec lesquelles il y a des affinités particulières, que ce soit de vision du monde, de valeurs, d'objectifs, de buts, de culture, de milieu social, etc. Je pense que je me répète, mais c'est pour dire qu'effectivement, plus il évolue, plus il va devenir, encore une fois, inclusif,
jusqu'à être capable de s'entendre et de pouvoir donc communiquer, partager, œuvrer avec des personnes qui vont être d'un milieu, d'une culture, de croyances religieuses ou autres, hein, complètement différentes de lui, puisqu'encore une fois, il porte la capacité à voir en l'autre un frère ou une sœur. Il va au-delà des différences formelles, des différences de lieu de naissance, d'éducation, de milieu social, etc. Donc, il a vraiment cette démarche de développement de l'inclusivité, de l'acceptation de l'autre, de recherche de compréhension de l'autre tel qu'il est. Et donc, on peut être né avec un ascendant Verseau parce que justement, il y a cet élan de l'âme de faire grandir ce rapprochement entre humains et effectivement faire peut-être tomber aussi une approche qui serait trop élitiste, réservée à un certain groupe de personnes. Ensuite, il y a la question qui est une question qu'on retrouve chez tous les signes d'air et qui va en s'intensifiant au fur et à mesure que voilà, on avance sur les signes d'air, et donc avec le Verseau, on est sur le troisième, le dernier des signes d'air. Donc il y a la thématique de la liberté d'être, la liberté de pouvoir manifester qui l'on est, et cela dans le meilleur de soi-même, c'est-à-dire nos grandes qualités, nos grandes capacités, notre potentiel. Donc voilà, pouvoir être libre d'être le meilleur de soi-même. Mais pareil, avant de pouvoir en arriver là, le Verseau va travailler la liberté sur des plans qu'on va qualifier d'un peu plus formels, inférieurs. Hein, ça peut être travailler la liberté physique, la liberté de déplacement, de mouvement, voilà, de pouvoir aller où on veut, quand on veut. Ça peut être aussi de travailler la liberté sur le plan émotionnel, ce qui n'est pas une liberté facile à atteindre parce qu'elle sous-entend de pouvoir se libérer de peur, de croyances. Donc là, c'est un peu relié aussi au mental, mais souvent avec les croyances, il y a un attachement émotionnel. Il peut y avoir aussi des peurs derrière les croyances, d'émotions négatives, hein, se libérer de traumas, voilà, de carences affectives, parce que tout ça va induire des comportements qui ne sont pas des comportements choisis en pleine conscience par l'individu. Ce sont des automatismes, ce sont des réactions émotionnelles. Par exemple, admettons, si j'ai vécu une grande trahison dans mon enfance, hein, ça peut être par un parent, hein, voilà, et ben ça va laisser un impact. Et à chaque fois que j'aurai l'impression, vrai ou faux, hein, que je risque d'être trahi par une personne, cela va faire écho à mon schéma et à mon trauma d'enfance, et je vais réagir d'une façon automatique, d'une façon subconsciente, soit en prenant les devants, c'est-à-dire par exemple pour éviter la trahison, je peux m'en aller, ou je peux faire tout ce qu'il faut pour éviter, selon moi, hein, d'être trahi par l'autre. Et en fait, donc, il y a un manque de liberté, c'est-à-dire que d'une part, il y a une fausse interprétation de ce qui peut être vécu, hein, de l'autre, et puis il y a une réaction qui est une réaction conditionnée par un trauma lié à l'enfance. Et donc, être porteur d'un ascendant Verseau, c'est devoir faire face à tout ce qui entrave la liberté d'être. Après, il y a des conditionnements au niveau de formes pensées, hein, tous les enfants qui se sont entendus dire qu'ils n'étaient pas capables de ceci, ou qu'ils devaient faire comme ça, ou que ça c'était bien, ça c'était mal. Donc tout ça, c'est pareil, ça vient biaiser la liberté d'être. Ça induit des choix et des non-choix. Ça influence les décisions qui peuvent être prises. Et encore une fois, être porteur d'un ascendant Verseau, c'est être amené très concrètement. L'âme va provoquer des situations, des crises éventuellement, qui ont pour objectif de faire ouvrir les yeux sur là où on manque de liberté d'être, là où on est porteur de réactions automatiques, de conditionnements, de valeurs, de formes pensées qui, encore une fois, entravent cette liberté d'être. Donc, si quand on est porteur d'un ascendant Verseau, il est particulièrement intéressant de s'observer sous cet angle de la question de la liberté. Est-ce que je fais mes choix et je me positionne dans les relations aux autres, ou ça peut être dans ma vie professionnelle,
d'une façon qui est libre, ou est-ce que derrière, il pourrait y avoir, encore une fois, des formes pensées, des messages, des injonctions reçues, des conditionnements? Est-ce qu'il pourrait y avoir des peurs? Voilà. Et donc tout ça, en observant tout ce qui entrave ma liberté d'être, je peux du coup percevoir aussi ce que je pourrais faire pour gagner au niveau de cette liberté. Au départ, ça peut être très épidermique, hein, la question de la liberté vécue par le Verseau. C'est si quelqu'un me dit de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, je peux réagir de façon assez virulente. Hein. Le Verseau, ça fait partie des signes un peu rebelles du zodiaque. Hein. Dès qu'il a l'impression que sa liberté est atteinte, il va s'opposer, ou il va prendre la fuite aussi. Hein. Voilà, hein, si quelqu'un veut s'imposer à moi alors que je ne veux pas de cette personne, ben voilà, avec l'énergie Verseau, le besoin de liberté, je peux complètement rejeter l'autre et voir de façon un peu raide, un peu brutale, mais toujours de façon, encore une fois, émotionnelle, épidermique, réactionnelle. Tant que l'émotionnel n'est pas épuré, voire guéri, hein, de ses blessures affectives, ben, il y a le risque de faire des choix qui soient, encore une fois, conditionnés par ces réactions émotionnelles et qui ne soient pas les plus justes non plus possibles. On peut se fermer à une possibilité tout simplement parce qu'on a l'impression que, encore une fois, ça s'oppose à notre liberté. Donc percevoir là où je suis libre et percevoir là où je peux justement ne pas être libre, et se rendre compte aussi que bien souvent ce n'est pas autrui qui pose problème, mais soi, c'est-à-dire que c'est un manque de liberté intérieure qui fait que on peut réagir d'une façon très très épidermique, hein, à cette question de la liberté. Si je suis totalement libre intérieurement, alors l'autre ne peut pas m'atteindre et ne peut pas peser sur ma liberté d'être. Donc ça, c'est tout un travail, et c'est un long travail, hein, de développement, d'où aussi l'intérêt que l'on ait à l'ascendant pendant plusieurs incarnations, parce que voilà, travailler sa liberté d'être, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est un des aspects du Verseau, tout comme le développement de la fraternité et de l'inclusivité en fait partie. Il y en a d'autres, hein, j'en parlais un petit peu aussi tout à l'heure, à savoir cette capacité à contacter ces grandes qualités, ce qu'il y a on va dire, de plus beau, de meilleur en soi, et aussi des valeurs supérieures, pour, et ça c'est un point essentiel, les incarner, les manifester concrètement. Parce qu'au départ, le Verseau, c'est celui qui peut avoir des très belles valeurs, des valeurs supérieures, comme je disais tout à l'heure, des valeurs humanistes, qui va très bien en parler, mais c'est pas pour autant qu'il les vit au quotidien. Hein. Le Tibétain, quand il parle du Verseau, dit qu'il peut ressembler un peu à une boutique qui met tout derrière sa vitrine, et puis qui a rien après à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que voilà, il met tout dans les apparences, mais derrière c'est vide. Et donc, lorsque l'on a un ascendant Verseau, c'est que l'on est vraiment on peut être stimulé à réaliser une forme d'alignement et de cohérence. C'est-à-dire que si j'ai telle valeur, hein, par exemple la fraternité, si vraiment pour moi c'est une valeur importante et que je cherche à faire en sorte, enfin que l'humanité, enfin je considère que l'humanité est une, qu'on est tous frères et sœurs, mais que la première personne venue qui m'agace un peu, je me mets en colère par rapport à elle, ou je deviens un peu méchant, un peu agressif, bon ben c'est raté pour la fraternité. Enfin voilà. Ou si j'estime que je vaux mieux qu'un tel sur tel point, ou que c'est mon opinion qui est la meilleure qu'un tel sur tel point, pareil, on peut pas dire que la fraternité elle est vécue ou elle est incarnée. Donc voilà, c'est aussi intéressant quand on a un ascendant Verseau, et puis même pas que pour les Verseaux, hein, lorsqu'on a des valeurs supérieures comme ça, de regarder s'il y a une cohérence entre ce qui est pensé et ce qui est vécu concrètement dans le quotidien, dans toutes les petites et les plus grandes choses de la vie de tous les jours. Hein. Si, voilà, encore une fois, hein, je suis dans une optique de fraternité, mais que je me dispute avec mon voisin pour un rien, bon,
voilà, c'est pareil, on peut se poser des questions sur le vécu réel de la fraternité. Ça peut être la même chose dans le rapport à l'argent, par exemple, hein. Si je dis, par exemple, que pour moi, l'argent est fait pour être distribué, circuler, que tout le monde ait un niveau financier, au moins, on va dire, de base assuré pour que son existence, sa subsistance ne soit pas en danger, mais qu'à côté de ça, je cherche à amasser le plus d'argent possible et que je ne me soucie pas de personnes qui autour de moi peuvent en manquer, c'est que, encore une fois, il y a un gros décalage entre ce que je pense, les valeurs que je mets en avant et ce que je vis réellement. Donc c'est voilà, travailler sur l'identification de ces valeurs et la cohérence entre les valeurs existantes et la façon dont elles sont manifestées. Est-ce que je vis encore une fois conformément à mes valeurs? C'est une question essentielle pour le Verseau. Ensuite, il peut avoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est le signe qui est relié à la fraternité, être amené à travailler avec d'autres personnes sur des projets, notamment qui vont être quelque peu novateurs, hein. Le Verseau, c'est l'avant-gardiste, c'est l'innovateur, c'est le révolutionnaire du zodiaque. Alors d'autres signes le sont également, hein. Prenez la Balance, on avait vu que c'était un signe révolutionnaire, le Verseau, le Lion également, et d'autres, hein. Simplement, c'est accru chez le Verseau parce que, encore une fois, signe d'air, donc signe de relation, c'est le signe qui va vraiment avoir en lui la capacité de fédérer, de rassembler des personnes d'horizons différents, et ce faisant, ça donne du poids, ça donne de la substance aux idées innovantes qui peuvent lui venir, hein. C'est pas celui qui va garder une idée pour lui tout seul et essayer de pouvoir la manifester dans son coin, et bien souvent c'est plus compliqué, difficile parce qu'encore une fois il est isolé et il s'isole. Le Verseau, comme il partage, il partage aussi les opinions, il partage les idées, il partage les visions. Tout ça, ça va venir donner du poids à une idée, surtout encore une fois quand elle est animée par des valeurs communes, hein. Un groupe qui peut avoir des compétences, des connaissances différentes, encore une fois qui peut venir de milieux, de cultures, de religions différentes, mais qui partagent les mêmes valeurs, un objectif commun, devient un groupe qui est potentiellement puissamment créatif, hein. Il y a la force du groupe, hein, la dynamique du groupe. Ça, il y a plein d'études de psychologie qui montrent à quel point le groupe peut être puissant dans son impact sur déjà sur les individus qui constituent le groupe, mais plus largement. Ça marche aussi bien pour ce qui est négatif, hein, comme les phénomènes de panique de groupe, par exemple, que pour ce qui est porteur et positif. Mais voilà, avec le Verseau, on est dans cette idée que avec le groupe, on est plus fort, et que effectivement une idée peut aller plus loin lorsqu'elle est portée par un groupe, par l'ensemble. Donc être porteur d'un ascendant Verseau, c'est aussi être éventuellement amené, hein, c'est pas une obligation, mais c'est bien souvent le cas, à travailler en groupe, et encore une fois autour d'idées bien souvent un peu voilà nouvelles, émergentes, avant-gardistes. Alors après vous prenez tous les synonymes que vous voulez, mais ce sont des idées qui sont un peu en avance sur leur temps. Et lorsque l'on est sur un niveau de conscience encore plus évolué, en fait, la capacité à travailler en groupe devient de plus en plus accrue, de plus en plus facile aussi, parce que c'est pas facile, hein, de travailler en groupe, hein. On a tôt fait, enfin, de retomber un peu dans nos fonctionnements individuels, avec voilà nos personnalités qui peuvent se heurter, chacun qui peut défendre son bout de son opinion, voilà, sa croyance, voilà, les caractères qui sont un peu aussi parfois opposés. Mais donc plus on intègre les qualités du Verseau, plus en fait ça va devenir facile. Mais ça veut dire que derrière il y a tout un cheminement, il y a tout un travail qui est fait, qui est pas forcément vu, parce que ça peut remonter à plusieurs incarnations en arrière, hein. Mais voilà, tout un travail d'approche de l'autre, d'intégration, d'acceptation, de compréhension, de non-jugement, de capacité à percevoir aussi le potentiel de l'autre et de l'amener, de pouvoir l'accompagner à mettre en avant ce potentiel,
ce meilleur présent en l'autre. Autrement dit, un Verseau, il doit déjà apprendre à mettre en avant le meilleur de lui, hein, ses grandes qualités, voilà, que ce soit une qualité, encore une fois, de compréhension de l'autre. Après, ça dépend un peu du type d'âme, hein, que l'on a, hein, les qualités vont être un peu différentes. Donc déjà faire ce travail pour soi, et après ça rend capable de pouvoir valoriser et donner de la force et mettre en lumière, hein, le Verseau fait partie des signes des porteurs de lumière, donc de pouvoir mettre en lumière les qualités présentes chez autrui, ce qu'il y a d'intelligent dans une idée qu'il émet, même si l'idée peut être un peu émise de façon maladroite, voilà, qui a un peu besoin de la retravailler. Avec un ascendant Verseau, il y a cette capacité à percevoir, attends, il m'a dit ça, derrière ça, en fait, c'est ça qui est intéressant, intelligent, c'est ça qu'il veut dire et qu'il dit mal. Enfin voilà, c'est vraiment percevoir ce que l'autre, encore une fois, exprime, le meilleur dans ce que l'autre dit, et pouvoir l'extraire et lui donner de la force. Et ça, encore une fois, active la puissance, le potentiel de l'autre et la puissance d'un travail de groupe qu'on s'est évidemment partagé en groupe. Donc, quand on travaille en groupe, plutôt que de chercher l'erreur ou de se dire, bah tiens, là, ce qu'il dit, c'est un peu n'importe quoi ou je comprends rien, ça peut être, voilà, de chercher à dire, attends, fondamentalement, dans ce qu'il dit, c'est quoi l'idée essentielle, l'intelligence de cette idée, la beauté de cette idée, et voilà, ça peut être d'accompagner une personne à reformuler son idée. Après, les porteurs de non-ascendant Verseau vont être aussi toutes ces personnes qui vont défendre les libertés, hein, les libertés individuelles, les libertés de façon aussi plus globale, hein. Ça peut être la liberté d'expression, ça peut être la liberté de mouvement, ça peut être la liberté de faire ce que l'on veut avec son corps, hein, si on veut avorter, si on veut... Enfin, voilà, c'est vraiment défendre les libertés individuelles, et donc s'extraire de tout ce qui est autorité abusive, tout modèle ancien, toute prise de pouvoir tyrannique sur ses propres choix et choix de vie, hein. C'est aussi la liberté de faire des erreurs, ou la liberté de se tromper, hein, parce que se tromper, c'est aussi essayer quelque chose et pouvoir en tirer des leçons. Donc tout ce qui est la défense des libertés fait partie effectivement des axes de travail qu'un ascendant Verseau peut manifester, et plus il va être évolué, plus il va aller vers cette notion de liberté ou de libération de l'âme, c'est-à-dire qu'il va travailler à libérer l'âme du joug de la personnalité. On verra avec le Poisson que lui va aller encore plus loin, mais on est vraiment sur ce travail effectivement qui consiste à reconnaître que l'on ne peut être vraiment libre que à partir du moment où on s'exprime en tant qu'âme. Hein, la personnalité, la liberté, elle ne la connaît que, encore une fois, de façon un peu inférieure, formelle. Il y aura toujours quelque chose qui viendra ou la déranger, ou lui montrer que bon voilà, elle n'est pas aussi libre qu'elle croit l'être, hein. Un moindre propos un peu dur, et hop, on est blessé et on réagit émotionnellement, donc c'est qu'on n'est pas libre. Enfin voilà, c'est effectivement pouvoir reconnaître où on en est au niveau de la liberté, et qu'avec l'ascendant Verseau, on peut le développer ou être accompagné, si on travaille avec un ascendant Verseau, à développer cette liberté d'être. Ce sont toutes les personnes qui vont œuvrer, hein, les ascendants Verseau, pour le bien-être de l'ensemble, de l'humanité, avec une démarche, encore une fois, qui va être de plus en plus inclusive alors qu'ils sont évolués. C'est-à-dire que, comme je le disais, au départ, ils peuvent avoir une approche assez élitiste, ils vont travailler pour un groupe particulier, groupe dont ils font partie, et puis au fur et à mesure que leur conscience évolue, ce groupe va s'étendre, et puis ça va aller non seulement jusqu'à englober, pour les plus évolués des ascendants Verseau, l'humanité dans son ensemble, mais aussi les autres règnes de la nature, hein, donc on va dire tous les terriens au sens large. Et donc c'est sortir d'une démarche, on va dire par exemple d'exploitation, de profit,
le capitalisme à outrance, hein, sortir, voilà, sortir de l'idée qu'on peut exploiter, que ce soit la planète, les animaux, d'autres individus, parce qu'on en a le pouvoir de le faire, mais voilà, être dans une démarche encore une fois, de reconnaissance de la codépendance que nous avons tous les uns avec les autres et encore une fois avec la planète, hein, essayons d'être heureux avec un air pollué, une eau polluée, etc. Ça va être, bah là, ça va être compliqué. Et donc l'ascendant Verseau travaille à développer la recherche du bien pour l'ensemble et à avoir des actions, ou alors ça peut être des innovations, des créations qui, d'un côté, ont le moins d'impact négatif possible, hein, sur les autres, sur l'environnement, sur la planète, voire carrément peuvent améliorer le fait de vivre tous ensemble, hein, sur notre bonne vieille terre. Donc voilà, ça fait partie des grandes démarches du Verseau, qui est là pour répandre l'amour et la sagesse sur la terre, œuvrer pour plus de fraternité. Le symbole du Verseau, son symbole ésotérique, ce sont ça ressemble un peu à des vagues, hein, ce sont des vibrations. Mais il a un autre symbole qui est le porteur d'eau, avec cette cruche qui répand de l'eau, qui n'est pas réellement de l'eau, c'est en fait le symbole de la vie. Et donc le Verseau, c'est un porteur de vie, c'est quelqu'un qui, encore une fois, au niveau spirituel, au niveau d'une conscience évoluée, est capable de se connecter à l'énergie même de la vie avec un grand V et de l'apporter, et cela à toutes les formes de la nature, pas uniquement aux êtres humains. Donc il peut rendre plus vivant ou apporter cette énergie de vie, hein, au règne végétal, aux animaux, etc. Et donc, il vivifie, hein, vraiment, et il donne de la puissance à l'âme, parce que bah, la vie et l'âme sont reliées. Hein, c'est pas la même chose, mais ce sont deux grandes dualités intimement reliées, hein, qui travaillent ensemble. Donc voilà, un porteur de vie, un porteur de lumière. Voilà un peu les grandes qualités spirituelles du Verseau. Et donc, on peut travailler, lorsqu'on est ascendant Verseau, à les intégrer, notamment, comme je disais tout à l'heure, en faisant un point sur son rapport à la liberté, en faisant un point sur ses valeurs et sur cette capacité à vivre en conformité avec ses valeurs, en faisant un point sur les idées qui viennent, est-ce que ce sont de vraies idées innovantes avec un impact positif, bénéfique pour ceux qu'elles vont toucher. Et puis on peut méditer aussi, hein, sur des grandes notions clés, sur des grandes valeurs qui peuvent être reliées au Verseau, ou des valeurs qu'on a identifiées comme étant importantes pour soi. Hein, bon, ça peut être, là c'est quelques exemples, hein, la fraternité, l'amour en action, c'est l'amour concrètement vécu. Ça peut être de méditer sur la vie, hein, c'est pas une valeur, mais c'est voilà, c'est encore une fois intimement relié au Verseau. Ou ça peut être d'autres valeurs en fonction de ce qu'on se sent, ce à quoi on se sent sensible sur le plan des valeurs. Donc voilà pour ce 11e signe du zodiaque, le Verseau, le signe des serviteurs du monde. Continuons et terminons avec l'interprétation de l'ascendant Poisson. Donc on arrive à la fin du zodiaque, le 12e et dernier signe de la roue du zodiaque. Après va venir le bélier, hein, le Poisson c'est le 12e, le bélier c'est le premier, le zodiaque c'est une roue, et donc en fait le Poisson vient conclure une histoire. Je disais un peu la même chose concernant le Capricorne, étant donné que c'est le 10e signe du zodiaque et qui marque le Capricorne, l'idée d'un sommet atteint. Avec le Poisson, on va encore plus loin, c'est-à-dire on est vraiment au bout du bout d'un cycle d'expérience, d'un chemin, avec parfois aussi l'idée que il peut y avoir besoin de lâcher, de nettoyer, d'épurer certaines choses, parce que en fait on a pu aller aussi trop loin, ou des choses ont duré trop longtemps, ou se sont particulièrement bien incrustées, imprégnées. Et donc le Poisson, signe d'eau, est là pour opérer un grand travail de nettoyage, d'épuration et donc de libération. Donc bien souvent, quand on est avec un ascendant Poisson, on vient en incarnation dans une famille
où il y a des expériences, des schémas aussi, qui existent depuis un peu trop longtemps. C'est-à-dire que ça peut être des histoires qui se répètent, ça peut être des valeurs qui sont transmises de génération en génération et qui sont devenues obsolètes, dépassées, hein. Si on en parle avec d'autres qui sont un peu plus, on va dire, avancés ou un peu plus évolués, bon, bah, ils peuvent nous regarder de façon un peu bizarre parce que voilà, ces valeurs, bon, bah, OK, c'était peut-être encore le cas pour nos grands-parents, arrière-grands-parents, mais c'est plus le genre de valeur qui est en cohérence avec la société actuelle. Prenez par exemple le divorce. C'est vrai que si c'était assez impensable au niveau de nos grands-parents et peut-être même parfois au niveau de nos parents, bien que c'est déjà pas mal changé sur cette génération-là, de nos jours, bon ben voilà, il y a plus grand monde qui a de réelles difficultés avec la notion de divorce, sauf pour les personnes qui sont encore dans une conscience très imprégnée par le passé, hein. On peut y voir aussi beaucoup de valeurs religieuses, hein, derrière, qui sont devenues un peu obsolètes, hein. Je ne parle pas des valeurs telles que le Christ les a pu les transmettre, hein, ou d'autres êtres particulièrement évolués, mais voilà, de ce que la religion a pu en faire, le patriarcat, enfin voilà, toutes ces valeurs-là qui font qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben là, il faudrait que ça bouge un peu quand même. Donc, être né avec un ascendant poisson, c'est parce qu'encore une fois, on est celui de la famille qui hérite un petit peu de ses poids, de ses valeurs dépassées, et qui a ce travail un peu de transition, de passage à faire pour dire, bon, ben maintenant, voilà, faut dégager tout ça, quoi, hein, ça a plus lieu d'être porté. Donc ça peut être intéressant effectivement d'identifier quelles sont les valeurs dont on a hérité, qui nous ont été transmises dans notre éducation, avec le modèle que l'on a reçu, le modèle parental, et dont on se dit, plus on avance, et puis encore une fois, la vie, l'âme, met sur notre route des expériences, des crises qui nous amènent à voir que ces valeurs, ben, elles ont quelque chose qui n'est pas très juste. Et donc voir ce qui est à remettre en cause et opérer encore une fois un vrai travail d'épuration. Alors on peut appeler ça aussi du détachement, du renoncement. Voilà, c'est accepter de ne plus nourrir des valeurs qui peuvent être dépassées. Et ça va au-delà des valeurs, hein, ça peut être des émotions, ça peut être des schémas, encore une fois, des conditionnements, mais c'est toujours dans l'idée que voilà, ça fait quand même un moment que c'est là, que c'est transmis, alors au départ, on trouve ça normal parce que forcément, quand on grandit dans une certaine famille, on est complètement imprégné par la culture et le milieu familial. Mais il y a un moment donné où on se rend bien compte que bon, ben ça quand même, c'est un peu gros, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Enfin voilà, on s'en aperçoit par la confrontation aux expériences, aux autres qui vivent pas de la même façon, etc. Et donc effectivement, voilà, travailler à identifier des croyances, des valeurs, des peurs, et puis tout ça, voilà, c'est comme dénouer, se libérer, épurer. Ça, c'est un travail du poisson qui poursuit, hein, le travail du Verseau, mais va encore plus loin dans le sens où vraiment on se défait complètement, s'en débarrasse, on se libère pour être plus pleinement soi-même, pour être plus pleinement qui on est au niveau de nos grandes qualités. Le poisson, c'est un signe qui a un rapport assez étroit et pas toujours facile à gérer avec la mort. Il est porteur de ce lien un peu particulier à la mort qui peut se manifester différemment selon les ascendants poissons, le type d'âme, les incarnations précédentes, etc. Donc par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui vont vivre des expériences en lien avec la mort très jeunes. Donc il y a ceux qui peuvent perdre un parent très jeune, ou ceux qui peuvent eux-mêmes vivre une expérience de mort imminente, qui les aura bien souvent marqués, voire transformés. Et puis vous avez ceux qui peuvent être en capacité, on va les appeler des médiums, hein, de rentrer en contact avec les personnes décédées, ceux qui ont quitté leur enveloppe physique et qui se retrouvent pendant un temps sur le plan astral, hein. Les poissons, signes d'eau, ont cette capacité à rentrer en contact assez facilement. Des fois, ils ne le cherchent même pas, hein, ça se fait automatiquement, avec ce qui évolue sur le plan astral. Donc, ce qui évolue sur le plan astral, ça peut être des personnes qui viennent de décéder, ça peut être des entités, des êtres qui évoluent sur ce plan astral. Et les ascendants poissons ont
ont besoin bien souvent de développer un certain discernement parce que comme ils rentrent en contact très facilement avec ce plan astral et donc ceux qui les créatures, on va dire, hein, qui évoluent, ils peuvent facilement se faire avoir, par des entités qui, jouent des rôles, qui se font passer pour ceci ou cela, par exemple même pour un maître, hein, pour un guide spirituel, pour le grand-père, voilà. Et en fait, le poisson qui serait un peu trop crédule accepterait tout, sans forcément poser de questions, surtout que, ces entités peuvent avoir la capacité de percevoir dans l'aura de la personne, qui elle est, d'avoir un peu des informations même sur des personnes proches, ou sur ce qui habite un peu sa pensée et donc peuvent retirer des informations comme ça qui vont servir à nourrir un petit peu ce qu'elles peuvent dire, hein, à l'ascendant poisson, et donc les faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc il y a peut-être un travail déjà d'enquête à mener quand on est ascendant poisson et qu'on a cette capacité à rentrer en contact avec le plan astral pour chercher à vérifier, à poser des questions très précises, hein. Je sais pas, ça peut être de me demander, bon bah tu dis que tu es mon grand-père, donne-moi ta date de naissance par exemple. Voilà. Et puis voilà, c'est vraiment faire attention parce que effectivement, le plan astral est un plan de mirage, hein, donc il peut y avoir, des tromperies, hein, qui sont faites. Après, ça peut être aussi toutes les personnes qui vont accompagner d'autres personnes, en fin de vie, hein, dans un cheminement vers la mort, parce que voilà, ils ont ce lien avec la mort, mais pas ils vont pas le vivre eux-mêmes, mais voilà, ils ont cette capacité, et puis aussi, eh bah, le poisson, c'est un signe quand même qui est relié à l'amour, à l'empathie, et donc qui fait de ces personnes-là, bien souvent, des personnes très promptes à aider, hein, je le disais tout à l'heure, c'est un peu le signe des sauveurs. Et donc ils réagissent aux besoins du monde, ils réagissent aux besoins des autres et à la souffrance d'autrui en voulant aider. Donc accompagner les personnes en fin de vie, accompagner vers la transition, le passage, hein, d'une vie à ce qu'il peut y avoir après, ça peut faire partie effectivement on va dire de la ligne de service, hein, d'un porteur d'un ascendant poisson. Mais déjà pour lui, c'est important qu'il fasse aussi ce travail déjà d'épuration, de nettoyage, parce que sinon il risque d'être biaisé par, encore une fois des peurs, des croyances, des schémas dont il a hérité. Et puis il va, en fait ces schémas-là ou ces aspects un peu négatifs, ces bagages lourds qu'il porte viennent aussi biaiser sa capacité à contacter ses grandes qualités et ça vient les déformer. L'amour, par exemple, chez un poisson peut être vécu, sous la forme d'un sacrifice de soi. Hein, c'est la personne qui va faire passer, donc l'ascendant poisson, qui va faire passer le bien-être d'autrui avant le sien, ou alors ça peut être dans un travail, hein, quelqu'un qui estime que telle activité bah, fait du bien à la planète, hein, peut aller trop loin et s'épuiser et voilà, c'est une forme aussi de sacrifice. Or le poisson a besoin d'apprendre justement à s'aimer autant qu'il va aimer les autres et puis à revoir aussi, hein, sa conception de l'amour sans tomber dans un sacrifice qui soit sacrifice de soi parce qu'en fin de compte de sauveur il passe à victime à celui qui a besoin d'être sauvé. Et donc c'est pas voilà, ça montre bien que c'est pas équilibré, que ça manque de justesse. En plus, les poissons sont souvent sujets, enfin c'est un signe assez influençable, donc ils peuvent être facilement sujets à la culpabilité, manipulables. Donc voilà, ils ont besoin effectivement, encore une fois, de travailler le détachement, le renoncement à ce qui les entrave pour voir et pour développer le discernement et pouvoir vivre à un niveau supérieur leur grande qualité. Sinon, encore une fois, l'amour va devenir un attachement sentimental, excessif. Ils vont servir un petit peu, enfin ils vont être manipulés et utilisés par d'autres et bon voilà, c'est pas le but quand quand on a un ascendant poisson et même pour tous les signes du zodiaque. Voilà. Donc effectivement, pouvoir faire, un point sur, son élan à vouloir aider, sauver, sur la façon dont on vit l'amour, l'attachement, à une autre personne. Est-ce que c'est fusionnel? Est-ce que c'est un attachement excessif? Est-ce que c'est un attachement où on se perd soi-même, où on renonce à qui on est, on se sacrifie? Enfin voilà, ça c'est des questions à se poser quand on a un ascendant poisson. Attention aussi donc évidemment au complexe du sauveur, hein, le poisson peut y être sujet.
Surtout si dans son enfance, et c'est pas rare pour les ascendants poissons, il s'est retrouvé à devoir plus que aider une personne de sa famille, ça peut être un parent, hein, qui était pas en état de mener ses activités et ses responsabilités de parent au quotidien, hein. Ça peut être l'enfant qui a surprotégé sa mère ou son père et qui a fait des choses à sa place. Donc voilà, il peut y avoir un schéma comme ça de sauveur qui peut être mis en place. Et quand on a un ascendant poisson, c'est qu'on est venu sortir de ce schéma-là. Et donc bien des fois, il faut déjà se sauver soi-même avant de vouloir sauver autrui. Donc après, effectivement, méditer aussi sur des grandes qualités, mais dans le but, on va dire un peu de les éclaircir pour mieux comprendre ce qu'elles sont quand elles sont vécues au niveau de l'âme par rapport à ce que l'on vit naturellement à un niveau plus émotionnel, plus personnel. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Et après, on peut lire aussi hein, dans les livres d'Alice Bailey ou d'autres auteurs ésotériques, spirituels, tels que Abraham Michael Ivanov. On peut lire des choses sur ce qu'est l'amour, ce qu'est, enfin, je sais pas, la vérité, la liberté, l'âme, etc. Et voilà, comprendre un peu mieux ce que c'est que ces grandes qualités lorsqu'elles sont encore une fois vécues sur un plan spirituel. Sur le plan de l'âme, un ascendant poisson, ça va être un ascendant de sauveur, hein, mais sauveur au nom de l'âme, pas sauveur au nom de la personnalité. C'est-à-dire qu'il sauve sur un plan qui est supérieur. Il va pas chercher forcément à sauver des formes, mais il va sauver en fonction de ce que l'âme, du plan de l'âme, de ce que l'âme estime être juste. Alors, prenez par exemple des personnes qui cherchent à sauver des entreprises qui sont sur le bord de la faillite. Donc ça peut être un ascendant poisson, hein, peut tout à fait aussi se destiner à protéger sur l'économie, hein, protéger les entreprises. Or, si c'est juste que l'entreprise quelque part fasse faillite, en fait c'est pas un vrai travail de sauveur, c'est un travail on va dire de sauveur inférieur, quoi, de complexe de sauveur. Pourquoi est-ce que ça serait juste qu'une entreprise ferme ses portes? Parce qu'il peut y avoir d'autres projets derrière qui sont des projets d'âme. Hein. Ça peut être, c'est arrivé, hein, des entreprises qui sont reprises par les salariés, qui vont créer, je sais pas, une coopération, enfin entre eux et qui vont voilà reprendre l'entreprise et y mettre ce qu'ils estiment être juste et bien, parce que voilà, il y a cet amour aussi de l'entreprise, du travail qu'ils ont pu y faire, plutôt que faire que cette entreprise soit rachetée par un groupe étranger qui va peut-être licencier à tout va ou délocaliser ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, et puis ça peut être aussi parce que l'entreprise elle a fait son temps. Voilà, il fallait que cette histoire soit terminée aussi. Donc voilà, on est sur la différence entre être un sauveur sur le plan de l'âme et un sauveur sur le plan de la personnalité. C'est vrai aussi pour certaines créatures vivantes. Hein. Il y a des animaux alors qui vont disparaître parce qu'il y a maltraitance de la part de l'humanité, mais qui disparaissent aussi parce que c'est leur moment, enfin c'est venu pour eux le temps de disparaître. Alors c'était le cas par exemple avec les dinosaures, à un moment donné, si les dinosaures ont disparu, c'est ils devaient disparaître. Quand on a tous ces films qui nous montrent comment raviver les dinosaures, on peut se demander effectivement si on n'a pas là un sauveur inférieur, c'est-à-dire effectivement ce qui a disparu à un moment donné n'a pas forcément à revenir, surtout que si on le voit sous l'angle de l'âme, l'âme elle ne meurt pas, c'est les formes hein, qui meurent. Et donc quand on lit Alice Bailey, on apprend que certains dinosaures se sont réincarnés sous une forme complètement différente et que par exemple des anciens carnassiers dinosaures se sont réincarnés en colibris. Hein, par exemple, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais voilà, parce que l'âme ne meurt pas, elle va choisir d'autres formes qui correspondent plus justement à son niveau d'évolution atteint. Donc voilà, vraiment, l'ascendant poisson, lorsqu'il est vécu sur un niveau spirituel élevé, un niveau de conscience élevé, c'est celui qui sauve de manière juste et qui sauve au nom et sous la perception de l'âme, pas de la personnalité qui voudrait ceci ou cela. Après, ça peut être des personnes aussi qui justement sont là pour faire la transition, et notamment la transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau, puisque donc là, nous sommes encore dans cette phase un peu de transition, même si on est quand même rentré dans l'ère du Verseau. Il y a encore des valeurs de l'ère des poissons
qui sont présentes. Et donc, vous pouvez avoir des personnes qui s'incarnent avec un ascendant poisson pour justement aider à conclure. Une ère, c'est quand même 2000-2500 ans d'influence, donc ça s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui, quelque part, fassent un peu le ménage pour montrer que voilà, maintenant, c'est le moment de passer à autre chose. Donc, à la fois, ils aident à en terminer avec une histoire passée, à montrer que c'est obsolète, que c'est dépassé, que ça n'a plus lieu d'être, et à la fois, ils encouragent et ils montrent la voie à suivre, hein, le prochain stade d'évolution vers lequel tendre. Donc voilà, ça fait partie aussi des ascendants poissons spirituellement élevés. Et ensuite, vous avez tous ceux qui cherchent à répondre aux besoins de l'humanité, mais là encore sous l'angle de l'âme, pas sous l'angle uniquement de la personnalité. Alors je dis pas uniquement parce qu'on peut aussi répondre aux besoins de l'humanité sous des angles très formels, hein, des personnes qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête. Voilà, on va aussi, un ascendant poisson peut chercher à répondre à ces besoins-là, mais sans éviter sans tomber dans l'assistanat, sans tomber dans une forme de domination un peu sournoise, un peu sauveur, de voilà, j'arrive et puis j'arrange la situation, et puis lorsque je m'en vais, c'est à nouveau la catastrophe, parce que voilà, en fait, il y avait une histoire de dépendance qui était présente, hein, et ça existe encore énormément, hein, c'est tous les pays où on va pour amener une paix, on envoie des soldats, et quand les soldats partent, à nouveau, c'est la catastrophe, hein. Voilà, mais le sauveur supérieur, il va donner les moyens aux personnes qui peuvent avoir des besoins à un moment donné, hein, qui peuvent manquer, parce que voilà, c'est conditions aussi géographiques, hein, c'est les conditions en fonction des ressources naturelles, en fonction de l'histoire du pays, du moment. On peut avoir, et on a tous besoin d'aide à un moment donné de sa vie, et on peut être aidé, tout comme on peut aider, mais l'idée c'est de pouvoir aider de sorte que lorsque l'on s'en va, lorsqu'on a terminé d'aider, la personne, elle continue à aller mieux, à aller bien, elle a gagné en autonomie, elle soit plus forte, et non pas plus dépendante, hein. Ça peut être le poisson inférieur, hein, qui peut aussi jouer là-dessus, hein. Je disais que le poisson pouvait être manipulé, mais il peut être aussi manipulateur à travers l'aide qu'il apporte, hein. Encore une fois, toutes les aides qui assistent sont des aides qui quand même rendent l'autre dépendant, et on le voit aussi au niveau des États, hein, des nations qui peuvent être parfois généreuses dans leur aide, mais qui, en fin de compte, si on creuse vraiment, c'est pas une aide véritable, hein, encore une fois, c'est de l'assistanat. Donc répondre aux besoins de l'humanité tout en respectant le développement de l'autonomie de la personne. Et puis ensuite, ça va être aussi tous ceux qui vont passer de l'importance donnée au pouvoir psychique inférieur, hein, dont la médiumnité astrale fait partie, sur des pouvoirs psychiques supérieurs, qui sont des pouvoirs qui sont en lien avec l'âme, hein. L'âme a de grands pouvoirs, hein, alors je devrais peut-être pas le dire comme ça, parce que ça peut donner envie de contacter l'âme pour pouvoir développer des pouvoirs de l'âme, ce qui serait une approche très, très égocentrique et pas juste. Mais n'empêche que voilà, l'âme, elle contient des pouvoirs tels que l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, etc. Et effectivement, lorsqu'on a un ascendant poisson, on peut développer certaines de ses capacités, mais ça veut dire qu'on est passé par tous les stades que j'ai nommés, hein, à savoir on vit déjà soi-même en tant qu'âme, on sait ce qu'est l'amour supérieur, on aide quand l'autre a besoin d'être aidé, mais on ne rend pas dépendant, etc. Donc voilà. Donc voilà pour l'ascendant poisson, et de manière globale aussi la fin, donc c'est la fin de cette série de vidéos consacrées à l'interprétation de l'ascendant en astrologie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, présence, et à vous dire à bientôt pour une autre série de podcasts.